Bon début de semaine, mesdames, messieurs, bienvenue à cette nouvelle session d'information sur BC Télévision dont voici les titres. Pas d'élection pour les Congolais de l'étranger, l'Assemblée nationale a statué sur cette question et en a ainsi tranché. Selon Corneille Nangaa, président de la CENI, qui a été invité à cette plénière, les contraintes sécuritaires et l'élasticité du temps y accordé sont entre autres raisons qui ont milité à l'abandon d'enrôlement des Congolais de l'étranger. Et puis, mort de l'activiste de la Lucha, Luc Nkululla, les comités laïcs de coordination appellent à une enquête indépendante et demandent à ce que le coupable soit traduit en justice. Âgé de 33 ans, Luc Nkululla est décédé des suites d'un incendie de son domicile. Enfin, le sommet Trump-Kim Jong-un tant attendu aura bel et bien lieu ce mardi 12 juin à Singapour. Les deux personnalités séjournaient déjà dans la Grande Île depuis le dimanche 11 juin 2018. Les États-Unis veulent la dénucléarisation complète de la péninsule coréenne et Pyongyang veut l'abandon des sanctions internationales contre son économie. Processus électoral, les Congolais de l'étranger ne pourront pas être enrôlés. Fini les suspens, les Congolais de l'étranger ne pourront pas voter non plus. C'est une des options levées par la plénière de l'Assemblée nationale du 8 juin 2018. C'est après des éclairages du président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, Corneille Nangaa, invité à s'exprimer lors du débat sur la révision de la loi électorale, notamment en ce qui concerne l'identification des Congolais vivant à l'étranger, que cette option a été levée. La problématique de l'identification et enrôlement des Congolais de l'étranger fait partie de la contrainte légale et que sa solution ne serait que légale, relevant des compétences du Parlement en tant que législateur. Si, par l'impossible, cette solution légale n'est pas trouvée, la tenue des élections à la date prévue restera exposée au risque de l'élasticité du temps, a expliqué Corneille Nangaa. C'est après ces explications du président de la CENI que la plénière a examiné les deux propositions de loi du député Henri Thomas Lokondo portant révision des dispositions de la loi électorale sur l'enrôlement des Congolais de l'étranger et le texte a été voté. Selon Toussaint Alonga, député de l'opposition, cette procédure vise à éliminer un électorat acquis à l'opposition. La modification de la loi électorale en ce qui concerne l'enrôlement des Congolais de l'étranger n'est pas par souci de respecter la date du 23 décembre, mais plutôt celui d'éliminer un électorat acquis à l'opposition, a-t-il déclaré à l'issue de cette plénière. Gustave Beyasikou quitte l'Angola. L'ambassadeur de la RDC en poste en Angola, Gustave Beyasikou, a été reçu vendredi 8 juin par le président angolais João Lourenço au palais présidentiel angolais à l'occasion de la fin de sa mission diplomatique dans ce pays où il a exercé pendant 2 ans et demi. Interrogé par la presse à la fin de son tête-à-tête avec le président angolais sur là où en sont les relations entre l'Angola et la RDC, après les déclarations du gouvernement congolais soupçonnant l'Angola et le Rwanda de préparer un plan de déstabilisation des institutions congolaises, Gustave Beyasikou a rassuré que ces relations diplomatiques sont au beau fixe et qu'il n'y avait pas de climat doux amer à craindre entre les deux pays, rapporte l'agence de presse angolaise Angop. Dire qu'il y a un malentendu ou des points douloureux dans les relations entre nos deux pays, je pense que nous devrions faire attention à des informations spéculatives. Il n'y a en aucun cas de désaccord ni de friction entre nos pays, a-t-il rassuré. Gustave Beyasikou a été nommé ambassadeur de la RDC en Angola le 14 septembre 2015 après que le Royaume de Belgique ait rejeté sa demande d'accréditation pour la simple raison qu'il était un sujet belge. Le 14 mai de cette année, le président de la République Joseph Kabila Kabange a aussi signé une série d'ordonnances au terme desquelles Didier Kazadi a été nommé ambassadeur de la RDC en Angola en remplacement de Gustave Beyasikou. Délice Sanga, secrétaire général de la plateforme Ensemble, soutenant la candidature de Moïse Katumbi, annonce dans un communiqué publié dimanche 10 juin 2018 la poursuite des activités de son regroupement politique dans d'autres provinces. Après s'être félicité du meeting organisé le samedi 9 juin 2018 à la place Sainte-Thérèse dans la commune d'Njili à Kinshasa, le secrétariat général d'Ensemble annonce des activités dans les provinces et prévient les autorités municipales contre toute interdiction. Rappelons que lors du meeting de cette plateforme le samedi dernier, Moïse Katumbi a annoncé son retour immédiat pour déposer sa candidature. Il a ensuite remercié le gouverneur de la ville de Kinshasa, André Kimbuta, pour avoir autorisé les meetings de sa plateforme à Kinshasa. Il appelle enfin le gouverneur d'autres provinces à suivre l'exemple du premier citoyen de la capitale.
Lougi Kizenga revient au poste de secrétaire permanent du PALO. Antoine Kizenga, secrétaire général du parti Lumumbiste unifié, a replacé Lougi Kizenga au poste de secrétaire permanent du parti. Il remplace Sylvain Gabou qui assumait l'intérim après l'exclusion de Wolf Kimassa. D'après les communiqués officiels, le secrétaire général du parti a pris la décision de renouveler l'équipe dirigeante du parti. Raison pour laquelle il a reconduit Lougi Kizenga au poste de secrétaire permanent où il sera secondé par Godefroy Mayobo, qui est lui chargé des élections, et également par Célestin Gamon. Pour rappel, Sylvain Gabou, premier secrétaire permanent adjoint chargé de la coordination de la commission des conseils généraux aux questions administratives et juridiques, a été nommé le vendredi 4 avril 2018 secrétaire permanent intérim du PALE en remplacement de Wolf Kimassa, exclu temporairement du parti. Les comités laïcs de coordination CLC, structure organisatrice de marche pour le respect de l'accord de la Saint-Sylvestre, appellent à une enquête immédiate sur la mort de Luc Nkouloula, membre du mouvement citoyen de lutte pour les changements Loucha, mort dans un incendie dans la nuit des samedi 9 à dimanche 10 juin à Goma, dans la province du Nord Kivu. Les CLC, dans son souci d'égalité de tous devant la justice, exigent l'ouverture immédiate d'une enquête réellement indépendante. Ce pour déterminer les circonstances de la mort de Luc Nkouloula, de manière à traduire ensuite le coupable en justice. L'artiviste de 33 ans d'âge est une figure connue du mouvement citoyen lutte pour les changements Loucha, basé à Goma. Rappelons tout de même que Luc Nkouloula est mort dans l'incendie de sa maison la nuit du samedi 9 à dimanche 10 juin au quartier Imbi à Goma dans la province du Nord Kivu. Et l'origine de l'incendie n'est toujours pas connue. 6 personnes ont été tuées à Bujumbura par des groupes armés non autrement identifiés le vendredi 8 juin 2018 à Boulonjoa dans le groupement de Bujumbura en territoire d'Ouvira au site Kivu. D'après les sources locales, il s'agit d'une femme de 4 enfants et d'un homme qui ont été lâchement tués à coups de fusil dans leur propre maison. Le même source affirme que cette partie d'Ouvira fait face à un conflit communautaire et au règlement des comptes. Par ailleurs, la société civile d'Ouvira demande aux autorités de la province de s'impliquer dans ces conflits de Bujumbura qui continuent d'adhérer la communauté. La République démocratique du Congo restitue au Congo-Brazzaville ses fréquences radio et télévision. Cette cérémonie a eu lieu le vendredi 8 juin 2018 au Congo-Brazzaville sous le haut patronage du ministre des tutelles Thierry Lézin Mungala qui a reçu pour la cause un homicide dépêché par son homologue congolais Lambert Mende Omalanga. Au total, 20 fréquences spoliées en grande partie par des médias privés de la République démocratique du Congo ont été libérées et restituées à Brazzaville. Il s'agit notamment de 5 canaux de fréquences réservés à la ville de Brazzaville, 4 dévolus au PK et 3 prévus pour alimenter la ville de Kinkala. La RDC a aussi libéré 2 canaux de fréquences destinés à la mise en œuvre de la première dividende numérique bande de 800 MHz ainsi que 6 autres canaux de la deuxième bande numérique de 700 MHz. Les fréquences ont été attribuées au Congo pour ses émissions radio, télé et autres opérations numériques par l'Union internationale des télécommunications. Par ailleurs, a déclaré une autorité de tutelle de Congo-Brazzaville, les fréquences sont désormais disponibles, même numériques, pour ceux qui veulent investir dans la télévision numérique terrestre TNT. Le Conseil supérieur de la liberté de communication ne manquera pas d'en faire bon usage, a-t-elle déclaré. Le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom, a déclaré le dimanche 10 juin à sa descente de l'avion à l'aéroport de Kinshasa pouvoir en finir très bientôt avec l'épidémie de la maladie à virus Ebola. Ce, 21 jours après une vaccination ciblée dans la province de l'Équateur où cette épidémie a causé la mort de 27 personnes. En visite de l'évaluation de la situation sanitaire dans cette province endeuillée, Tedros Adhanom s'est dit prudemment optimiste vu que la situation s'améliore de plus en plus. Les activités de surveillance et de suivi des contacts sont intensifiées. Le grand défi, c'est la logistique qui complique l'évolution des activités des terrains, a-t-il aussi reconnu. En dépit de toutes les tracasseries, le directeur général de l'OMS salue les efforts de la coordination du gouvernement et des différents partenaires. En outre,
Tedros Adhanom estime que pour la riposte contre l'épidémie d'Ebola sur le sol congolais, les efforts conjugués de tous feront qu'ils soient exemptés de cette maladie meurtrière. Le président américain Donald Trump et les dirigeants nord-coréens Kim Jong-un sont à Singapour pour un sommet très attendu du mardi 12 juin 2018. Le premier dans l'histoire entre le président américain en exercice et les dirigeants nord-coréens. Après des décennies de tensions entre les États-Unis et la Corée du Nord, les deux pays s'accordent pacifiquement pour convenir d'une rencontre historique. Arrivé à Singapour le dimanche 10 juin et invité à dire comment il envisage son tête-à-tête inédit du mardi, le président Donald Trump a déclaré que Washington réclame une dénucléarisation complète, vérifiable et irréversible de la Corée du Nord. Ainsi, pour honorer la décision courageuse et admirable d'organiser ce sommet, les différents diplomates de deux pays s'y sont réunis ce lundi pour le préparatif. La Corée du Nord maintient sa volonté de dénucléarisation de la péninsule coréenne. Par ailleurs, Mike Pompeo, le secrétaire américain, a annoncé lors d'une conférence organisée au sujet du dialogue, Donald Trump a promis plusieurs aides si et seulement si la Corée du Nord accepte de dénucléariser Pyongyang. À présent, le rappel de titre. Pas d'élection pour les Congolais de l'étranger, l'Assemblée nationale a statué sur cette question et en a ainsi tranché. Selon Corneille Nangaa, président de la CENI, qui a été invité à cette plénière, les contraintes sécuritaires et l'élasticité du temps y accordé sont entre autres raisons qui ont milité à l'abandon d'enrôlement des Congolais de l'étranger. Et puis, mort de l'activiste de la Lucha, Luc Nkulula, les comités laïcs de coordination appellent à une enquête indépendante et demandent à ce que le coupable soit traduit en justice. Âgé de 33 ans, Luc Nkulula est décédé des suites d'un incendie de son domicile. Enfin, le sommet Trump-Kim Jong-un tant attendu aura bel et bien lieu ce mardi 12 juin à Singapour. Les deux personnalités séjournaient déjà dans la Grande Île depuis le dimanche 11 juin 2018. Les États-Unis veulent la dénucléarisation complète de la péninsule coréenne et Pyongyang veut l'abandon des sanctions internationales contre son économie. Fin de cette session d'information, restez branchés sur nos antennes. Bon début de semaine, mesdames, messieurs, bienvenue à la lecture de la revue de presse en ligne de ce lundi 11 juin 2018. Au menu, la décrispation politique en République démocratique du Congo. Ouvrons cette revue de presse avec Forum des As qui titre « De l'acquittement de Jean-Pierre Bemba à l'annonce du FCC en passant par le meeting de Ensemble ». Le mois de juin, annonciateur d'un grand tournant. Les lignes de la politique congolaise semblent terriblement secouées par les cours des événements. En effet, après l'acquittement de Jean-Pierre Bemba, l'annonce de la mise en place d'une méga coalition électorale dénommée Front commun pour le Congo FCC et la sortie de la plateforme politique Ensemble de Moïse Katumbi, le mois de juin se veut annonciateur d'un grand tournant. De l'acquittement de Jean-Pierre Bemba à 6 mois des élections en République démocratique du Congo, la libération de Jean-Pierre Bemba risque de constituer un tournant décisif alors que la cartographie des alliances pour la mise en place des plateformes politiques était déjà dessinée. Dans les différents états-majors politiques, c'est une espèce d'éveillé d'armes au regard de la nouvelle donne. Jean-Pierre Bemba fait bouger les lignes. Dans quel sens? Là est tous les problèmes. Dans l'opposition où les débats étaient focalisés sur son unicité autour de Fachi et Moïse Katumbi, ainsi que de Kaméré qui n'avait pas encore dit son dernier mot, il faut désormais faire avec un autre poids, non des moindres, Jean-Pierre Bemba, qui n'était alors présenté dans aucun chemin. Mais en réalité, tout va se jouer sur le véritable rôle du leader du mouvement pour la libération du Congo. Les Fronts communs pour les Congo, une méga coalition électorale appelée les Fronts communs pour les Congo FCC, dont l'annonce survient un jour avant celle de la libération de Jean-Pierre Bemba. Un regroupement à travers l'âge spectre qui couvre les champs de la majorité tout entière jusqu'au Rasop Kasavubu en passant par d'autres regroupements politiques de l'opposition présents au gouvernement. La majorité dans cette nouvelle composition entend faire véritablement les poids face aux autres adversaires politiques dans la perspective des prochaines élections. De la donne Katumbi avec Ensemble.
La politique en RDC tourne autour des méga-plateformes politiques pour les élections de décembre. Au regard de l'affluence de la foule présente à la place Sainte-Thérèse en Djili, Ensemble constitue désormais une force politique avec laquelle il faut compter en prévision des prochaines élections, même au cas contraire. C'est dire que s'il faut prendre en compte l'acquittement de Jean-Pierre Bemba, la création du Front commun, la politique en RDC tourne autour des méga-plateformes politiques pour les élections de décembre. Au regard de l'affluence de la foule présente à la place Sainte-Thérèse en Djili le 9 juin dernier, Ensemble constitue désormais une force politique avec laquelle il faut compter en prévision des prochaines élections, même au cas contraire. Poursuivons cette revue de presse avec Congo Virtuel qui écrit « Ensemble à Sainte-Thérèse, 30 partis, 10 000 militants ». Étonnant tout de même que des partis censés avoir pignon sur rue comme les MLP, l'AR, les PDC, l'UNADEC, les MLP, l'UNADEV, l'UDA originel, pour ne citer que ceux-ci parmi les plus connus, avec presque tous leurs leaders présents, que toutes ces formations politiques, au moins 30, et des associations réunies autour d'une même plateforme, soient incapables de réunir plus de 10 000 personnes dans la capitale, soit en moyenne 300 personnes par parti politique, cela pose bien de problèmes. Ensemble, regroupement politique portant la candidature de Moïse Katumbi à la présidentielle, a eu son baptême de feu le 9 juin dernier sur le désormais mythique place Sainte-Thérèse en Djili dans le district de la Tchango. Mythique surtout pour l'opposition qui a fait de ces lieux et de ce district son fief et de ces manifestations ici son baromètre politique. De l'affluence de ce lieu lors d'un meeting dépend l'influence et l'aura de quiconque s'y produit. Le 9 juin dernier, Ensemble devait connaître ses heures de triomphe pour se mettre en confiance malgré les tourments judiciaires et des nationalités de son champion. Et pour les moyens nécessaires, il y en avait bien, 3 podiums et pas dans la camelote. Sonorisation longue portée, écran géant et connexion internet, etc. Bref, les high-tech nécessaires pour un grand jour à ne surtout pas manquer. Slogans et interventions peuvent alors se multiplier pour électriser la place. Pour la simple et bonne raison que malgré les temps et les moyens mis pour l'événement, Ensemble n'aura pas fait montre d'une foudre de guerre. Sur les 3 terrains qui se succèdent en ce lieu, la plateforme Ensemble n'a pas su en remplir plus d'un seul. Et les témoins présents, les plus objectifs, n'ont pas dénombré plus de 10 000 personnes. L'on voit donc clairement qu'il y a bien une différence entre les vrais poids politico-sociologiques qui se forgent et qui se vit, le poids médiatique qui s'achète ou encore les poids diplomatiques qui ne détestent pas non plus les billets verts. Retour sans grand gain en termes de messages de ce meeting qui a connu une cacophonie de communication avec cette multiplicité d'interventions à notre dispersée, en l'instar de celle de l'homme du jour, Moïse Katumbi, qui interviendra presque sans être annoncé au moment où Gabriel Kyungu était appelé au micro. Le même Kyungu, Baba Wakatanga, placé au centre de la mobilisation et qui est réparti sans prendre la parole. Les observateurs, les vrais et objectifs, apprécieront objectivement. Bouclons cette revue de presse avec Okapi.net qui remercie quand même la tenue de ce meeting et titre « Meeting de l'opposition à Kinshasa, la MONUSCO félicite les autorités et les organisateurs ». La mission des Nations Unies pour la stabilisation en RDC, MONUSCO, félicite les autorités de la ville de Kinshasa pour le bon déroulement des 2 meetings de l'opposition organisés mardi 24 avril par l'UDPS et samedi 9 juin par la plateforme Ensemble pour les changements à la place Sainte-Thérèse en Djili. Elle estime que le caractère pacifique des manifestations de ces partis de l'opposition doit servir d'exemple pour créer la confiance entre l'ensemble des parties prenantes au processus électoral et les autorités congolaises. Elle se félicite de l'ouverture de l'espace politique et souhaite qu'elle soit généralisée. C'est la fin de cette revue de presse. Restez branchés sur les antennes de BCTV.